Hello les béliers, je vous retrouve pour votre guidance de la rentrée 2022. Alors comme vous pouvez voir sur l'écran, j'ai divisé le tapis en 4 coins en fait. On va aller voir 4 domaines de vie. De ce côté-là, on va aller voir le côté relationnel, donc c'est relationnel général, donc ça peut être la famille, vos amis, les collègues de boulot, ça peut inclure du sentimental aussi, mais on est sur le relationnel de manière générale. De ce côté-là, on ira voir le côté sentimental. Donc là, ce sera vraiment ciblé là-dessus. Il y aura une guidance aussi en septembre, une guidance sentimentale vraiment que sur ça. Mais elles viendront après ces guidances-là. Mais là, ça peut déjà nous donner un petit aperçu. Ensuite, là, on ira voir le côté professionnel. Et enfin, là, en fait, de ce côté, je n'ai pas demandé de domaine. J'ai demandé ce qu'il y avait un message supplémentaire pour vous, une guidance, un conseil, quelque chose. Donc, on ira voir ce qu'il en retourne. Pour chacun des coins, je tirerai une carte d'El Camino. Le Camino, c'est des verbes, en fait. Donc, voir s'il y a une action à poser, si vous vous demandez ce que vous devez faire par rapport à certaines situations. S'il y a une action à poser par domaine, on ira voir ce que ça vous dit. Et on ira tirer aussi une carte des réponses angéliques. Donc si vous avez des questions par rapport à ces domaines de vie, ça pourra aussi vous aider à répondre à votre question, soit ça peut répondre à une question qui se posera peut-être en cours de route que vous n'avez pas encore en tête. Voilà, donc je le dis à chaque fois, mais ça reste une guidance générale parce qu'on me pose des fois la question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les béliers ne vivent pas exactement la même chose. Donc évidemment, ça peut vous parler comme ça peut moins vous parler. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Certaines personnes ont un ascendant qui est dominant de manière générale et des fois sur certaines périodes, ça peut être dominant. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aussi à l'ascendant. Ça peut compléter tout à fait ce tirage-là. Voilà, donc je vous laisse faire la part des choses par rapport à tout ça. Mais écoutez, je crois qu'on est bon, donc on va partir avec la côté relationnel. Je vais faire un petit peu de place. Hop. Alors, le relationnel. J'ai utilisé les rêves enchantés et l'oracle de la triade. Alors, avec les rêves enchantés, est-ce qu'on est bien dans l'écran? Vous voyez tout. Hop, hop, je vais essayer de descendre un petit peu. J'ai l'impression qu'il commence à faire sombre. On va se dépêcher. Alors, on a le bouquet avec les rêves enchantés. On a la croix. On a le sarcophage. On a le nadir, le voyage et la paix. Alors, pour vous les béliers, au niveau relationnel, il y a quelque chose qui était, on part sur quelque chose qui vous apportait de la joie, vous voyez, avec quelque chose, vous étiez là, avec une personne, donc le relationnel, encore une fois, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ami, ça peut être un conjoint, ça peut être le collègue de boulot, ça peut être n'importe qui, vous voyez, donc là, il y avait quelque chose qui vous procurait de la joie, mais on voit tout de suite derrière que cette situation est terminée. On a la carte de la croix qui va nous parler de tristesse et de deuil, et on a la carte du sarcophage qui nous parle de fin. Donc là, ces deux cartes vraiment l'une avec l'autre, on voit que ce bonheur, en fait, c'est terminé. Il y avait une relation peut-être qui vous apportait du bonheur, que ce soit une relation de couple, une relation qui s'est terminée, une relation amicale aussi, on fait un deuil d'une amie. Il peut y avoir à travers ça, les deux cartes, un décès. Hein. C'est pas impossible qu'il y ait eu un décès aussi. Sinon, en tout cas, on a perdu cet ami ou cette personne qui était dans notre entourage de façon plus... on va dire symbolique. Vous voyez, la personne n'est pas décédée, mais cette personne ne fait plus partie de notre vie parce qu'on s'est séparés. Peut-être qu'il y avait quelque chose... la vie, encore une fois, en général, donc chacun peut avoir une raison différente, mais en tout cas, il y a quelqu'un ou plusieurs personnes, hein, parce que là, je vois pas de personnes qui ressortent, donc ça peut être une ou plusieurs personnes. Vous étiez dans ce bonheur-là, et il y a pu y avoir vraiment une rupture amicale ou autre, ou peut-être un décès pour certains d'entre vous. En dessous, vous voyez, on a la carte du nadir, donc ça fait écho à ces deux cartes-là. Le nadir, on a cette carte noire avec un petit point blanc qui nous dit que la lumière est encore là, mais elle est vraiment obscurcie. Donc là, on peut se sentir, je pense... un petit peu, il peut y avoir à travers ça des moments de solitude, vous voyez, on peut se sentir un petit peu seul, on peut se sentir un petit peu dans le noir, on peut se sentir aussi, il y a peut-être des choses qui ne sont peut-être pas aussi non plus à votre conscience, il y a peut-être des choses à éclaircir à travers ça, mais moi je pense qu'elle fait vraiment écho à ces deux cartes-là, où il y a un deuil clairement, un deuil d'une relation, de plusieurs relations, que la personne soit encore bien vivante ou décédée, mais il y a un deuil, et là c'est comment vous pouvez vous sentir un petit peu dans le noir. Mais derrière ça, on a un nouvel élan, en fait. Vous voyez, on a cette carte du voyage. Donc là, pour moi, j'ai deux options. Soit ça peut marquer, avec la carte au-dessus de la tristesse, soit cette personne est partie, vous voyez, tout simplement, une personne qui a déménagé, qui est partie loin de vous, soit c'est vous qui peut être parti, hein, il peut y avoir une relation qui s'arrête parce qu'il y a quelqu'un qui est parti loin, soit c'est une notion peut-être d'aller de l'avant, parce que derrière, on retrouve la paix, vous voyez.
On a cette carte de paix, donc il y a quelque chose, il y a une paix qui revient, pour moi, suite peut-être à quelque chose qui s'est terminé. Vous voyez, il y a peut-être eu un deuil, mais on est sur ce chemin, en tout cas, de retrouver la paix, de retrouver la réconciliation intérieure, de vouloir, en tout cas, guérir, de ce deuil-là. Donc soit cette personne est partie, c'est possible la carte voyage. En tout cas, il y a une distance. Il y a une distance qui s'est mise entre vous. Sinon, la personne a peut-être déménagé tout simplement loin de vous ou c'est vous qui êtes parti. Voilà au niveau relationnel. Donc, on est pour vous dans une phase un petit peu de deuil. Mais pour moi, vous êtes en phase de sortir de ça, de retrouver un petit peu votre paix par rapport à ça. Vous voyez, on a quand même cette carte qui est là, qui n'est pas négligeable. Et peut-être que cette fin, en fait, pour certains qui étaient peut-être dans des relations toxiques, hein, peut-être que cette fin, finalement, vous apporte la paix. Vous voyez, peut-être une libération à travers ça. Il y a peut-être certains d'entre vous qui finalement, cette relation qui se termine, c'est dur, mais ça va vous rapporter la paix, vous voyez. Donc soit c'est cette relation qui se termine qui vous rapporte la paix, soit il y a une relation qui s'est terminée que vous auriez aimé qu'elle continue, et là, vous êtes en phase de deuil et vous allez revenir, vous allez pouvoir retrouver votre paix intérieure. Je vais tirer une carte donc du Camino. S'il y a une action à poser pour vous, les béliers, au mois de septembre, dans le domaine relationnel, quelle est cette action? Hop là. Hop là. On a remercié. Donc oui, il y a peut-être des leçons à tirer de tout ça. Il y a peut-être des cadeaux à travers tout ça. Vous savez, à travers les deuils, si c'est une personne que l'on connaissait et dont on fait un deuil, qu'on est triste que cette personne, la relation soit terminée d'une manière ou d'une autre, on peut remercier sur tout ce que ça nous a apporté. Vous voyez, il peut y avoir des leçons à travers ça. Et si finalement ça vous libère tout ça parce que c'était une relation toxique, oui, il y a des choses aussi peut-être des leçons positives, vous voyez, à prendre de tout ça par rapport à ça. Donc, voyez aussi, au-delà de mes mots à moi, hein, comment ça vous parle, cette carte remercier. Donc là, oui, ça peut être quelqu'un que vous avez pu rencontrer. C'est peut-être une rencontre éphémère aussi. Hein. On ne sait jamais. Et finalement, on est en période de vacances. Hein, cette personne est peut-être repartie d'où elle venait, hein, dans son pays ou en tout cas loin de vous. Et en tout cas, on peut avoir, même si la relation se termine, on peut avoir de la gratitude, même si ça a été pour un temps, d'avoir rencontré cette personne. Vous voyez, donc on reste sur du général, donc j'essaie de voir un petit peu toutes les options, mais voyez comment ça vous parle. Et je vais tirer une carte des réponses angéliques pour voir un petit peu s'il y a une réponse, s'il y a une question en tête que vous avez déjà ou une question qui risque de se poser d'ici courant septembre. Ça pourra sûrement vous donner une indication. Alors pour les béliers, septembre, une réponse pour le côté relationnel. Hop là, on a non. Donc, si vous avez une question, voyez comment ça vous parle. Le non n'est pas toujours quelque chose de pesant. Hein, vous voyez, ça peut être quelque chose qui finalement nous libère. Donc, voyez comment ce non vous parle. Si vous attendiez peut-être, je ne sais pas, le retour de quelqu'un, c'est une relation qui s'est terminée. Peut-être que cette personne ne reviendra pas. Ou alors peut-être le non a carrément à voir avec autre chose, vous voyez. Mais voyez comment ça vous parle, mais si vous aviez quelque chose en tête. La réponse pour le moment est non, en tout cas. On va aller voir le côté sentimental, plus ciblé là-dessus. Alors, avec les rêves enchantés, on est toujours à l'écran. Je vais descendre un petit peu. Est-ce que vous voyez bien là? Oui, ça va. Alors, on a la bague, on a le lys, on a le livre, on a la carte frère, la carte lumière et le sceau. Ben, écoutez, sur ce côté sentimental, ça va plutôt bien. Il peut y avoir un engagement là, pour certains d'entre vous. Alors l'engagement, même si on voit une bague, c'est pas forcément un mariage, un pacte, ce genre de choses. Un engagement, ça peut être juste de vouloir déjà s'engager dans une nouvelle relation pour les célibataires, vous voyez, tout simplement de se remettre en couple avec quelqu'un. Ça peut être s'engager, peut-être de décider de vivre sur le même toit, tout simplement. Vous voyez, il y a plein d'engagements possibles. Hein. Au sein d'un couple, on peut prendre un nouvel engagement, faire un nouveau choix de vie. Vous voyez, l'engagement, en tout cas, il peut être sur plein de façons différentes. Mais en tout cas, pour vous, il y a un engagement. Et c'est un engagement qui est bon pour vous, qui vous ramène de la sérénité avec cette carte du lys. La sérénité peut aussi nous parler en soi d'officialisation. Donc les deux ensemble, il peut vraiment y avoir une officialisation pour certains très très claire, très marquée. Vous voyez les deux ensemble, mais en tout cas c'est un engagement sinon qui vous ramène à de la sérénité. Vous voyez, le lys c'est ça, c'est la sagesse aussi, c'est quelque chose qui a pu être réfléchi.
Et derrière, on a la carte du livre qui nous dit qu'il y a peut-être encore des choses qui ne sont pas à votre connaissance. Il y a encore, ça nous parle de secrets, de choses qui sont encore cachées. Donc par rapport à tout ça, il y a des choses qui sont peut-être à libérer. Alors ça peut être des informations, mais ça peut être quelque chose de tout à fait intérieur. Vous voyez, peut-être une prise de conscience. Il peut y avoir des choses un petit peu qui vont vous aider, peut-être cet engagement à libérer ça. Parce que moi, je ne vois pas d'ombre au tableau. Donc pour moi, ce n'est pas quelque chose de lourd. En dessous de la carte de la bague, on a la carte des frères avec ces deux personnages reliés par un fil. Donc là, il peut y avoir un engagement clairement avec un lien d'âme, là, avec la carte frère. Donc il y a quelqu'un en tout cas avec qui vous avez une très forte connexion. Et ça vibre haut, à la carte lumière derrière, regardez, c'est très très beau là. Et en plus, la carte du sceau. Donc là, on a vraiment beaucoup de lumière, ça vibre très très fort, ça vibre très très haut. Donc soit on est sur une nouvelle rencontre pour certains, pour une rencontre qui va marquer vraiment... il y a vraiment un vrai lien et ça va vraiment, elle est très très haute en énergie cette nouvelle rencontre et on peut partir sur un engagement. Et sinon pour les couples là, vous êtes avec quelqu'un avec qui vous avez une vraie connexion et là il n'y a pas d'ombre au tableau, on peut s'engager un peu plus dans la relation et vraiment c'est... il y a ces deux cartes-là, côte à côte, la lumière et le sceau, c'est très très beau. Et la carte du sceau, vous voyez, avec la carte du livre, pour moi, il peut y avoir quelque chose qui, justement, cet engagement qui est très fort, cette énergie très forte, qui vient peut-être libérer quelque chose en vous. Vous voyez, avec la carte du livre, qui nous parle de secrets, de choses qui sont un peu voilées. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est en phase de se dévoiler et si ça va être très positif, que ce soit une prise de conscience ou des guérisons, vous voyez, intérieures ou carrément une nouvelle qui peut vous arriver et que vous n'avez pas encore en conscience. Pour moi, ça sera de toute façon très positif. Il y a même un côté vraiment très spirituel avec le sceau. La carte frère qui nous parle pour moi d'âme sœur avec une carte d'engagement et on est sur du sentimental, donc pour moi il y a vraiment un lien d'âme avec cette personne-là, donc il y a quelque chose de très positif pour vous les béliers là, à partir de septembre, très très positif. Je vais regarder, on va tirer une carte de l'oracle de Lama, non pas de l'oracle de Lama, du Camino, pardon, une action pour vous, pour le côté sentimental pour le mois de septembre, pour les béliers. S'il y a une action à poser pour vous en ce mois de septembre, hop là. Et on a surprendre. Alors pour moi, à la fois, on vous dit que vous pouvez surprendre l'autre. Vous voyez, surtout en couple, peut-être qu'on peut donner un nouvel élan à son couple. Surprendre, ça peut-être c'est vous qui allez être surpris. Vous voyez, il y a peut-être une nouvelle rencontre qui arrive là, que vous n'avez pas vu venir. Ça peut vous surprendre, ça peut tomber de nulle part. Ça peut être très très beau en tout cas, mais tomber de nulle part. Vous pouvez être surpris pour certains qui sont en couple aussi, par une demande en mariage. Là, c'est pas en mariage ou voilà un pax quelque chose. Où vous voyez, vous pouvez être surpris d'une manière ou d'une autre, ou on peut dire aussi, n'hésitez pas à surprendre l'autre, à faire, à garder un petit peu cette énergie-là, de pas trop s'installer dans la routine, vous voyez, il y a cette notion-là. Et enfin, une réponse avec les réponses angéliques. Si vous avez une question par rapport à votre vie sentimentale, les béliers, pour le mois de septembre. Hop, et on a... Attendez-vous à un signe. Vous voyez, ça va vraiment avec la carte surprendre. Attendez-vous à quelque chose là. Attendez-vous à quelque chose et je pense que quelque chose, ça peut être une belle rencontre. Mais en tout cas, fiez-vous aussi aux synchronicités. Fiez-vous à tout ça. Attendez-vous. Soyez attentifs aux signes de l'univers. Univers, encore une fois, ange, guide, Dieu. Utilisez les mots qui vous correspondent, mais un peu aux instances supérieures. Comme je vous disais, il y a de la spiritualité à travers tout ça. Vous voyez là, le sceau avec le livre, ça peut être ça, le signe. Attendez-vous à prendre conscience de quelque chose qui est encore caché, mais en tout cas c'est très positif quoi qu'il en soit. Donc vous pouvez être surpris là, il peut y avoir quelque chose qui se passe pour vous au mois de septembre, ou c'est peut-être vous qui allez surprendre l'autre. Donc quoi qu'il en soit, c'est très positif. On va regarder le professionnel, je vais faire un petit peu de place. Hop, on va remonter ça un petit peu plus haut. Et est-ce que tout est dans le champ là en bas? Oui. Alors on est parti avec le côté professionnel, on a le chien, on a la maison, on a la loupe, on a l'homme, le choix et les épreuves. Hop, hop, hop. Au niveau professionnel, il semblerait qu'il soit lié au relationnel. Le chien nous parle de fidélité, de loyauté, de personnes sur qui on peut compter. Et là, on voit tout de suite en dessous qu'il y a l'homme. Donc, il y a quelqu'un qui est là.
on est sur du général, on peut dire que ça peut être une femme aussi. Il y a de fortes chances que ce soit un homme, mais comme on n'est pas sur une guidance privée, on va dire qu'il y a quelqu'un, en tout cas, sur qui vous pouvez compter au niveau professionnel, là, avec ce chien, une personne de confiance, une personne vraiment qui peut vous aider, soit déjà dans le milieu professionnel, soit qui pourra vous aider au mois de septembre pour un nouveau projet, pour une nouvelle idée, ça peut être un collègue de boulot que vous avez déjà, vous voyez, ça peut être un ami extérieur qui peut vous aider à monter votre entreprise. Vous voyez, encore une fois, comment ça vous parle, mais il y a quelqu'un là sur qui vous pouvez vous appuyer. La carte de l'homme, c'est aussi l'énergie d'action. Donc là, il y a une notion de poser des actions. C'est peut-être vous aussi qui avez confiance en vous, aussi avec ce chien, et vous êtes capable de maintenant de poser des actions. Vous voyez, vous avez confiance pour ça. Derrière, là, on a la carte de la maison. Donc, la maison, ça peut être le foyer. Donc, il peut y avoir un lien entre votre vie professionnelle et le foyer. Il peut y avoir un lien avec le côté immobilier aussi, comme on est sur du professionnel. Certains d'entre vous seront peut-être là-dedans. Mais en tout cas, sinon, le foyer, la maison, c'est nos fondations, c'est nos bases, c'est ce qu'on construit. Vous voyez ? Donc là, au niveau professionnel, il y a une notion de construire des choses qui vont être solides. Vous voyez ? Et avec le chien, donc, quelqu'un qui peut nous aider à travers ça, mais on veut construire du solide. Et avec la carte de la loupe, on vous dit de mettre votre attention peut-être sur quelque chose. Donc là, s'il y a des nouveaux projets, s'il y a des contrats à signer, s'il y a des entreprises à monter, des prêts à demander, tout ce qui peut être lié au professionnel, n'oubliez pas de regarder les petites clauses en bas du contrat. Vous voyez, avec la loupe, là, on fait bien attention à tout avant de s'engager. Là, sur la deuxième ligne, donc on avait l'homme et on a la carte du choix. Donc là, votre vie professionnelle, on peut vous proposer peut-être un nouveau poste, on peut vous proposer un nouveau travail. Les personnes qui sont sans emploi, peut-être qu'on peut vous proposer quelque chose en lien avec un poste aussi. Mais en tout cas, même si c'est au sein de l'entreprise, on va vous demander de faire un choix. Ça peut être le choix aussi de est-ce que je reste, est-ce que je pars. C'est le choix, est-ce que je crée ma propre boîte, ma propre entreprise, vous voyez, pour pouvoir peut-être être plus à la maison, de travailler depuis la maison aussi, ça peut être ça, hein, faire ces choix-là. Mais en tout cas, voilà, il y a un choix qui va se poser au niveau professionnel. Et là, en tout cas, pour le moment, au mois de septembre, je pense que tout n'est pas encore clair. Parce que derrière, on a la carte de l'épreuve, avec un labyrinthe, là, et puis ce couloir avec un petit peu des épines. La lumière est au bout, mais il y a encore des épreuves à passer, vous voyez. Et la loupe, juste au-dessus, nous dit que justement il y a des choses à regarder, des choses à éclaircir, des choses ne pas se précipiter trop vite. Il y a un choix à faire et peut-être après les épreuves, c'est tout ce qui est le côté administratif, vous voyez, les signatures, les papiers, surtout si on veut se mettre à son compte, monter sa boîte, vous voyez, il y a des choses à éclaircir. Si on vous propose un nouveau contrat, donc voilà, c'est aussi de discuter les différentes clauses, voilà, de bien regarder. On vous dit attention quand même avec cette loupe, de bien regarder toutes les choses, oser poser toutes les questions. Mais en tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui peut être quand même positif pour vous, même si les choses ne vont pas se faire du jour au lendemain. Pour moi, la carte épreuve, c'est pas non plus quelque chose de dramatique, c'est juste qu'il y a des choses à mettre en place et que ça va prendre un petit peu de temps. Vous voyez, il y a des choses à démêler avec ce labyrinthe, il y a des choses à mettre au clair, surtout avec la loupe. Voilà, donc avec ça, des personnes, si on fait des partenariats, aussi bien poser toutes les questions, voir avec qui on se lance. Mais là, vous êtes parti pour vous, en tout cas sur votre projet, pour construire quelque chose de solide et de stable, vous voyez, qui peut avoir un lien soit avec l'immobilier, soit avec votre famille, soit avec le travail à la maison. Et il y a quelqu'un là, je pense, qui a un appui pour vous. C'est une personne sur qui vous pouvez compter, que vous connaissez peut-être déjà, ou en tout cas que vous allez rencontrer, qui va pouvoir être une source de confiance. On va tirer une carte donc du Camino, une action pour le côté professionnel pour les béliers, pour le mois de septembre, s'il y a une action à poser. Hop, on a clarifié. Ben, vous voyez, ça fait écho, je vais la mettre de ce côté, ça fait écho à ce labyrinthe et à la loupe. Hein. Les deux ensemble, plus le verbe clarifier, il y a des choses à mettre au clair avant de vous lancer, il y a des choses à dire, à établir, à comprendre. Il y a des choses à clarifier clairement pour vous, pour pouvoir faire un choix clair. Là. Vous voyez la carte du choix, et derrière, il y a encore des choses qui sont un peu embrumées. Donc là, on prend bien sa petite loupe, on regarde les détails, on pose toutes les questions, on clarifie avant de poser des actions concrètes. Mais voilà, pour moi, c'est une question de temps et une question de bien faire les choses. Et pour moi, là, je ne vois pas de choses lourdes qui vous empêcheraient, mais des choses à mettre au clair avant justement de poser les premières bases, les fondations. C'est vraiment ça. La maison, c'est les fondations. L'homme, c'est aussi une carte d'action. Donc voilà, il y a des choses à mettre en place. Et avec les réponses angéliques, une réponse pour les béliers pour le mois de septembre. Une réponse pour les béliers pour le mois de septembre. Hop.
on a des relations profitables. Vous voyez, je la mets de ce côté parce que là, ça fait écho à ce côté-là. Donc là, comme je vous disais, il y a des personnes sur qui vous allez pouvoir compter, une ou plusieurs, hein, en qui vous pourrez avoir confiance, potentiellement un homme, mais comme on a dit, ça peut être aussi, on va dire qu'il y a quelqu'un, ça peut être une femme, mais il y a des relations en tout cas qui vont vous être profitables, sur qui vous allez pouvoir vous appuyer. Donc ça peut être à la fois, encore une fois, des collègues, quelqu'un de la famille, un ami, ça peut être aussi peut-être un avocat, hein, qui peut vous aider à mettre au clair certaines choses. Mais voilà, il y a des relations en tout cas qui vont être positives pour vous, qui vont vous aider, pour moi, sur votre chemin professionnel. Et il peut y avoir des nouvelles choses qui arrivent pour vous en septembre. Ou alors c'est des choses que peut-être vous aviez déjà en tête depuis un moment, mais là voilà, on commence à vouloir vraiment poser des actions et il va falloir clarifier des choses. Et enfin, on va regarder ce coin-là. Donc le dernier petit coin, j'ai pas demandé de domaine, j'ai demandé s'il y avait un message, une guidance, un conseil, quelque chose en plus pour vous les béliers pour ce mois de septembre à vous dire. Hop, est-ce qu'on est toujours bien à l'écran? Je vais remonter un petit peu. Hop là, ouais. Alors, on a, avec les rêves enchantés, on a l'escalier, on a l'ours, on a l'arbre, la racine, et dis donc, l'âme, et la fusion. Donc là, il y a plusieurs choses, hein. Ça fait écho aux 3 domaines. On a la carte de l'escalier qui nous parle de choix. Vous voyez cet escalier qui se sépare en 2. Là, on voit que vous avez déjà un choix à faire au niveau professionnel. Donc là, il y a vraiment un choix, un ou plusieurs choix, hein. Le relationnel et le professionnel, pardon, et le relationnel peuvent être totalement liés, hein. Vous voyez, là, on a une notion de voyage, hein. On avait là le voyage au niveau relationnel. Donc peut-être que finalement, il y a une mutation professionnelle, il y a un changement, vous voyez, les deux peuvent être liés, hein. Ça peut être séparé, mais pour certains d'entre vous, on peut vous proposer un travail ailleurs, vous pouvez trouver un travail ailleurs et finalement vous partez, hein. Vous partez et c'est peut-être ça un petit peu le deuil, c'est peut-être vous qui partez ou il y a quelqu'un qui part, mais ça peut être lié totalement au professionnel. Donc là, il y a un choix de vie à faire qui va être bon pour vous parce que derrière l'ours, ça nous parle, c'est la carte de la force, donc là vous retrouvez aussi votre ancrage, mais c'est aussi toutes les façons de subvenir à nos besoins. Vous voyez, donc là, vous allez vous renforcer par rapport à ce choix que vous allez faire. C'est un choix, vous savez, qui est bon pour vous. Il y a peut-être des sacrifices, il y a peut-être des choses à laisser en chemin, que ce soit un travail, un lieu de vie, des personnes. Peut-être il n'y a rien à laisser du tout, hein, peut-être que vous restez sur place, mais en tout cas, il y a un choix de vie qui va être bon pour vous, qui va vous aider vraiment à vous renforcer. Et derrière, on a la carte de l'arbre qui nous parle d'enracinement. Donc là, ça fait vraiment écho, l'ours qui est lourd, qui est posé, qui est ancré, plus l'enracinement de l'arbre. Vous voyez, vous retrouvez une assise là. Et à la fois, avec cet arc-en-ciel qui traverse l'arbre, on nous parle de guérison. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est très positif pour vous. Il y a des choix à faire qui sont entre vos mains, mais je pense que vous savez un petit peu ce qu'il en retourne, ce que vous devez faire. En dessous de la carte du choix, on a la carte racine. Donc on a 2 fois là, on retrouve là, on a 2 fois en fait sur les 2 jeux différents, on a 2 fois la carte du choix sur les 2 jeux différents. Donc la carte racine, avec la triade, nous parle à la fois de s'enraciner, comme l'arbre qui est là, mais là ça nous parle aussi de famille, de lien. Donc là il y a peut-être un choix à faire au niveau familial. Il y a peut-être un choix à faire au niveau relationnel, parce que ça peut être le familial, mais c'est tous les liens qu'on crée, vous voyez, la racine. C'est s'enraciner, c'est la famille, ce qu'on va construire, et c'est aussi donc tout ce qui est relationnel. Donc vous voyez, il y a vraiment des choix, pour moi ça peut impliquer tout là. Le professionnel, le relationnel, tout peut être embarqué ensemble. Parce que la maison, là, de ce côté, peut aussi faire écho à la famille, vous voyez. Là, on retrouve la carte de l'âme. Donc là, l'âme, et tout de suite, on voit derrière la fusion. Donc là, on fait écho aux cartes qui étaient là-dessus. Je vous disais, on avait la carte des frères, là, au niveau sentimental, avec la carte de l'engagement, la carte de l'anneau. Donc là, on retrouve la carte de l'âme et la carte, là, sur celui-ci, de 2 anneaux. Donc finalement, vous avez plein de doublons. Sur les 2 jeux, vous avez sorti 2 fois le choix, 2 fois l'arbre avec les racines, 2 fois, là, c'est l'âme et là, c'est le frère, mais ça fait écho à l'âme sœur, vu qu'on a une carte d'engagement. Et on a à nouveau la carte d'engagement là et la carte d'engagement au-dessus. Vous voyez, donc là, il peut y avoir à la fois des nouvelles relations sentimentales. Vous voyez, il y a un peu un choix à faire par rapport à ça, mais ça peut être la carte de la fusion, là, ça peut faire écho aussi à des partenariats au niveau professionnel. Et la carte de l'âme peut totalement faire écho à la carte du chien. Là, je vous dis, c'est sur des personnes sur qui on peut compter, les personnes en qui on a confiance. Donc nos relations d'âme, c'est pas que des personnes avec qui on est en couple, hein. Ça peut être les amis, ça peut être la famille, des personnes avec qui on a une forte connexion. Donc là, vraiment, pour moi, ça peut être totalement interrelié, le côté professionnel, le côté relationnel, le côté sentimental.
tout peut être relié et il y a des choix à faire par rapport à ça pour vous. Il y a des choix à faire, mais il y a vraiment des liens d'âme, là, il y a des liens forts. Et pour moi, il n'y a pas d'ombre au tableau, hein. À part là, au niveau relationnel, où il y a des choses ou à laisser aller, ou alors des deuils pour une personne qui ont vraiment vécu des décès dans leur famille, enfin famille, amis, relations en tout cas. Il peut y avoir des deuils, mais c'est un peu, il y a juste quelque chose à laisser en chemin. Mais derrière, là, il y a vraiment des belles choses au niveau sentimental. Au niveau professionnel, il y a des choses qui se mettent en place et il y aura des relations profitables. Là, c'est pareil, on a encore le côté fusion avec l'arbre, hein, donc c'est très positif cette fusion, hein. Que ce soit au niveau sentimental ou un partenariat professionnel. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui va vous aider à vous enraciner et avec des personnes qui sont, pour moi, avec des liens d'âme, hein. Et l'ours au-dessus, c'est très fort, il y a un enracinement, donc c'est très positif pour vous, là. Allez-y, hein, ayez confiance si vous avez des doutes ou des peurs. Là, il y a des belles choses, hein. Il y a beaucoup de relationnel pour vous et des choix à faire. Et ça peut être lié aussi aux professionnels. Donc, mais en tout cas, il y a là, on a des liens forts. Là, on a des liens forts. Là, on a des liens forts. Donc là, vous êtes entouré de personnes solides, là. De belles âmes. Plusieurs, une ou plusieurs. J'ai le verbe choisir qui vient de tomber. Bon, bah voilà, on ramène la carte du choix. On l'aura eu 3 fois. Donc là, on a le choix et on a le choix. Donc il y a vraiment un ou plusieurs choix à faire pour vous. Donc là, c'est un petit peu le côté qui vous appartient, hein, au final, hein. Vous avez les choix sont entre vos mains. Mais pour moi, il n'y a pas beaucoup non plus de peur qui ressortent par rapport à ce choix. Donc quelque part, vous saurez quoi faire, je pense. Vous savez peut-être déjà quoi faire, vous voyez, que ce soit au niveau relationnel et professionnel, mais il faut quand même l'acter ce choix, même si on sait ce qu'il faut faire, il faut quand même le poser à un moment donné. On va regarder les réponses angéliques pour terminer, pour cette dernière guidance pour les béliers du mois de septembre. Hop. Et on a dans les prochaines semaines. Donc là, si vous vous posez une question, vous voyez comment ça vibre pour vous, que ce soit relationnel, professionnel ou quoi. Dans les prochaines semaines, peut-être qu'il n'y a pas de question par rapport à ça, mais ça vous dit que dans les prochaines semaines, il y a des choses qui vont bouger. Et peut-être que ce choix, hein, qui ressort quand même 2 fois de ce côté-là, 1 fois là, peut-être que ce choix ou ces choix se poseront dans les prochaines semaines. Vous voyez, donc là, je fais ce tirage, on est encore début août, mi-août. Donc oui, dans les prochaines semaines, c'est un tirage pour la rentrée de septembre. Donc les choses vont commencer vraiment à se mettre en mouvement. Les choix vont commencer à devoir être pris, oui, dans les prochaines semaines, je pense. Donc voilà pour vous les béliers, dites-moi en commentaire comment ça vous parle. N'hésitez pas à voir l'ascendant si vous étiez sur le solaire, n'hésitez pas à voir le solaire si vous étiez sur l'ascendant, ça peut vraiment se compléter. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne pour d'autres guidances, et ça m'aide beaucoup quand vous vous abonnez, c'est ce qui m'aide le plus parce que ça permet de faire connaître la chaîne, donc n'hésitez pas. Voilà, merci beaucoup les béliers d'avoir regardé cette vidéo, et je vous souhaite une très belle rentrée, à très bientôt, ciao.